mère m'a dit que tu vas voir ton père pendant les vacances. Vous allez le voir en Suède avec ton frère, si j'ai bien compris. Tu es content de le voir? Tu dors pas? Toi non plus, tu dors pas. Je dors jamais. Et j'ai des cadeaux pour vous. Préparez vos affaires, on va dans le nord. Je vais vous montrer une vieille maison au milieu de la forêt. Ça va vous plaire. On devrait partir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, Dans la forêt, c'est donc l'une des sorties cinéma de la semaine en France, notamment un thriller réalisé par Gilles Marchand. Le français Gilles Marchand, effectivement, avec dans le rôle principal Jérémy El-Kaïm. C'est en fait Jérémy El-Kaïm qui joue le rôle de ce père de famille qui passe l'été en Suède avec ses deux enfants. Ils ne se voient quasiment jamais, ils vont devoir apprendre à se redécouvrir. Mais petit à petit, le père se montre de plus en plus énigmatique et distant avec ses enfants. Explorer la relation d'un père avec ses fils, c'était la volonté de l'équipe du film. Écoutez. C'est plus de retrouver des sensations que moi je pouvais avoir enfant et d'essayer de faire sentir aux spectateurs voilà, des émotions et des sensations qu'on a quand on est enfant et qu'on a peut-être un peu oublié. C'est comme réouvrir des portes sur des mondes un peu différents et un peu étranges, souvent presque fantastiques. Le type qui est venu nous chercher à l'aéroport et qui habite ici, c'est pas notre père. Quoi? Tu me crois pas? T'as qu'à regarder ses mains. Son index est tout crochu. Tu sais qu'il est tout crochu. C'est le diable! C'est un père, et c'est peut-être vrai de tous les pères, qui à son endroit de défaillance demande à ses enfants, à son fils, en l'occurrence Tom dans le film, de le sauver. Je trouve que ça, pour le coup, c'est une belle métaphore du rapport entre père et fils, où on sent bien que c'est toujours un peu compliqué entre la place, tuer le père, être éduqué, qu'est-ce qu'on fait des défaillances d'un père. Il me semblait qu'on retrouvait un truc de la relation entre père et enfant, un truc de la paternité, qui me semblait assez juste. Tu sais que t'es différent, pas vrai? Tu vois des choses. Alors c'est un thriller teinté de fantastique, un genre que le cinéma français finalement explore assez peu. Et rien que pour ça, je vous conseille d'aller le voir. Malgré un début un petit peu lent, le film fait efficacement grimper la pression au fur et à mesure. On est tenu en haleine du début à la fin. On a le temps en fait de se dessiner 10 000 scénarios dans sa tête. Bref, pari réussi pour Gilles Marchand avec Dans la forêt qui donc au cinéma cette semaine. Au programme également, Nicolas, une exposition à Montréal au Québec. Elle est consacrée au peintre franco-russe Marc Chagall et c'est au musée des Beaux-Arts de la ville. Couleurs et musique, c'est le nom de cette exposition, effectivement, Mohamed. C'est la plus importante exposition jamais consacrée aux peintres en Amérique du Nord. Plus de 340 œuvres au total. Et elle traite en fait de l'omniprésence de la musique dans la vie et l'œuvre de l'artiste. C'est la première fois que ce thème est abordé. Il faut savoir que Chagall avait l'habitude d'écouter de la musique lorsqu'il peignait. Et cette musicalité, en fait, a imprégné l'univers de Chagall. C'est ce qu'en tout cas a expliqué la commissaire de l'expo à nos confrères de Radio-Canada. On associe à certaines couleurs des vertus musicales, des sons en fait. Donc chaque couleur a en fait une correspondance en musique. Voilà. Et Chagall, à sa manière, d'une manière évidemment beaucoup plus libre et fluide, va aussi faire ce travail d'association de couleurs et sons. Mais lui-même, si vous voulez, ne théorise pas cette valeur musicale de la couleur. C'est plus un ressenti, c'est une perception. Et qui est très présente aussi parce qu'on sait qu'il écoutait énormément de musique quand il peignait, notamment le plafond de l'opéra ou Daphnis et Chloé. Donc si vous voulez, tout au long de son œuvre, il associe intimement la création, la peinture à la musique. C'est intéressant parce qu'en plus cette expo elle est vraiment mise en musique en liaison avec les œuvres présentées, donc c'est vraiment très complet. C'est jusqu'au 11 juin prochain au musée des Beaux-Arts de Montréal. Donc. Et on va terminer, Nicolas, avec une image étonnante. Dites-nous tout. Regardez bien le petit film qui va suivre, un film en noir et blanc datant de 1904. On va voir un homme en redingote, petite moustache noire, il va venir rapidement sur l'écran et portant un chapeau melon, on va mieux le voir maintenant. Il descend les marches d'une église à Paris lors d'un mariage. Est-ce que vous savez qui c'est, Mohamed? Je l'ai reconnu tout de suite. Vous l'avez reconnu, c'est l'écrivain français Marcel Proust. C'est un chercheur québécois qui a reconnu l'auteur d'À la recherche du temps perdu en visionnant ce film. C'est tout simplement époustouflant. C'est
C'est la première fois que l'écrivain apparaît de façon filmée. Alors, il faut encore faire des recherches pour savoir si c'est vraiment lui, qu'il soit authentifié formellement. Mais les spécialistes de l'écrivain pensent vraiment qu'il s'agit bien de Marcel Proust. Une très belle découverte, en tout cas. C'est fascinant comme découverte. C'était Demandez le programme. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette chronique culture.